Rends ce qui ne t'appartient pas, Vénus, hurla ma belle-mère Judith, sa voix résonnant dans le grand salon de bal. Tu as volé le droit d'aînesse de ma fille. La lumière du lustre en cristal semble affaiblir tandis que tous les regards dans la pièce se tournaient vers moi. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine alors que je restais figé, ma flûte de champagne manquant de glisser de mes doigts. Mon nom est Venu Carter, j'ai 31 ans et je suis pianiste. Je ne m'attendais pas à diriger l'entreprise de fabrication de mon père. Il y a seulement une heure, j'étais entré dans la salle de bal de l'hôtel Westbrook pour le gala du 55e anniversaire de Judith, espérant sincèrement apaiser les tensions. Cela faisait 1 an que mon père était décédé, et l'atmosphère entre nous était étouffante. Quand son invitation est arrivée la semaine dernière, j'ai pensé qu'elle était peut-être enfin prête à aller de l'avant. Je ne pouvais pas avoir plus tort. Ce n'était pas une branche d'olivier. C'était une embuscade. Cette entreprise devrait être entre les mains de Pamela, continua Judith, s'approchant de moi alors que des murmures se répandaient dans la foule. Ton père a construit cette entreprise pour ses enfants, et tu l'as manipulée quand il était malade. Je scrutais désespérément la pièce, cherchant un visage amical parmi la mer des élites d'affaires de Houston. Ce sont des gens avec qui je travaillais depuis des mois, des clients, des fournisseurs, des leaders communautaires qui semblaient me respecter. Maintenant, ils me regardaient avec un mélange de choc et de mécontentement croissant. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dis-je, mais ma voix sonnait faible même à mes propres oreilles. Le testament de papa était clair. Il voulait que sa vraie fille reprenne l'entreprise. Judith me coupa, non pas cette joueuse de piano qui n'est même pas venue le voir. Les larmes montaient à mes yeux alors que ces mots frappaient leur cible. J'avais tourné en tournée professionnelle pendant des années, et oui, je n'étais pas rentré aussi souvent que j'aurais dû. La culpabilité était quelque chose que je vivais chaque jour, mais l'entendre jeter publiquement était dévastateur. Derrière Judith se tenait ma demi-sœur Pamela, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres. Elle n'avait jamais montré le moindre intérêt pour l'entreprise pendant la vie de mon père, mais maintenant, elle hochait la tête à chaque mot prononcé par sa mère. Elle a raison, tu sais, murmura quelqu'un à une table voisine. J'ai toujours trouvé étrange qu'elle soit soudainement apparue quand Thomas est tombé malade, ajouta une autre voix. La salle semblait se refermer autour de moi à mesure que d'autres voix rejoignaient le chœur. Quelqu'un a même hué. En quelques minutes, les murmures étaient devenus une vague d'hostilité ouverte. Je pense que tu devrais partir, dit Judith. Sa voix était maintenant calme, avec la confiance de quelqu'un qui savait qu'elle avait gagné. Personne ne veut d'un voleur à cette fête. En marchant vers la sortie, les jambes tremblantes sous moi, une pensée se cristallisa dans mon esprit. Je ne laisserai pas cela passer. Pas ce soir. Pas jamais. J'arrivai à ma voiture avant que les larmes ne coulent enfin. Assise dans le parking sombre, je m'agrippais au volant tandis que des sanglots secouaient mon corps. L'humiliation brûlait en moi comme de l'acide. Ce n'étaient pas des gens quelconques. Ce sont les leaders d'affaires de Houston, des gens dont j'avais travaillé sans relâche pour gagner le respect au cours de l'année écoulée. Mon père, Thomas Carter, avait construit Carter Manufacturing à partir de rien pendant 40 ans. Il avait épousé Judith quand j'avais 15 ans, amenant elle et sa fille Pamela de 12 ans dans nos vies après le décès de ma mère. Tant que papa était vivant, Judith jouait le rôle de femme de soutien, mais tout a changé après qu'il ait été diagnostiqué d'un cancer il y a 3 ans. Je me souviens être resté assise à côté de son lit d'hôpital, tenant sa main. Venu, il avait dit, sa voix faible mais déterminée. Tu as un esprit pour les affaires que Pamela n'a pas. Elle est intelligente, mais elle ne se soucie pas de Carter Manufacturing. Toi, si. J'ai vu comment tu analyses tout, comment tu comprends ce qui fait que les choses fonctionnent. Il avait serré ma main à ce moment-là. Je vais te laisser l'entreprise, et j'ai besoin que tu me promettes que tu t'en occuperas. J'avais abandonné ma carrière de tournée pour honorer cette promesse. Au début, quand le testament a été lu, Judith et Pamela semblaient accepter sa décision. Mais en quelques semaines, les tentatives de sabotage ont commencé, d'abord subtiles, puis de plus en plus flagrantes. Ce soir n'était que la culmination publique d'une campagne d'1 an pour me discréditer. Tandis que j'essuyais mes larmes, mon téléphone vibra avec un message de Bernard Wesley, l'avocat de mon père et l'exécuteur de son testament. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Ça va? Appelle-moi. Je composai immédiatement son numéro, ma voix encore tremblante alors que je lui racontais les événements de la soirée. C'est inacceptable, dit Bernard, sa voix grave remplie d'indignation. Judith sait très bien que ton père était sain d'esprit quand il a rédigé ce testament. Nous avons une vidéo de lui expliquant ses décisions. Elle a contesté le testament 3 fois et a perdu à chaque appel. Il croit tout ce qu'elle dit, Bernard, murmurai-je. Tout le monde dans cette pièce me considère comme une voleuse manipulatrice. Il y eut une pause, puis Bernard posa la question qui allait tout changer. As-tu ton ordinateur portable avec toi? Il est dans mon coffre, répondis-je,
confuse par ce changement soudain. Parfait. Retrouve-moi à mon bureau dans 30 minutes. Si Judith veut rendre cela public, alors rendons public toute l'histoire. Chaque document, chaque dossier judiciaire, chaque pièce de preuve que ton père a laissée pour te protéger de ce scénario exact. Pour la première fois depuis que j'avais fui la salle de bal, je ressentais autre chose que de l'humiliation, une étincelle de détermination s'alluma dans ma poitrine. Je serai là dans 20 minutes, dis-je, en démarrant le moteur. Le bureau de Bernard était encore éclairé lorsque je me garai dans le parking du bâtiment de verre et d'acier du centre-ville. Il m'a immédiatement fait entrer et je l'ai trouvé entouré de piles de classeurs et de dossiers. Je les organise depuis que ton père est décédé, expliqua-t-il en désignant les documents soigneusement étiquetés. Thomas savait que Judith pourrait essayer quelque chose comme ça. Il était stratégique de cette manière, toujours à penser à plusieurs coups à l'avance. Alors que Bernard sortait des dossiers, je faisais les 100 pas dans le bureau, la colère remplaçant progressivement la honte que je ressentais plus tôt. Je ne comprends pas pourquoi elle ferait cela publiquement. Elle a déjà contesté le testament éperdu. Que cherche-t-elle à gagner? Bernard leva les yeux, ses yeux gris sérieux. Le contrôle. Judith a toujours été obsédée par les apparences et le statut social. Si elle ne peut pas obtenir l'entreprise légalement, elle essayera de rendre ta position intenable en retournant la communauté des affaires contre toi. Elle réussit, murmurai-je, me souvenant des regards hostiles. Pas pour longtemps, répondit Bernard en triant des documents en nouvelle pile. Ton père a tout documenté. Les nombreuses fois où Pamela a déclaré ne pas s'intéresser à l'entreprise, les cours de gestion qu'il t'avait encouragé à suivre à distance pendant que tu étais en tournée, les sessions stratégiques que vous deux aviez chaque week-end lorsque tu étais à la maison. Il me tendit une clé USB. Ceci contient un témoignage vidéo de ton père expliquant sa décision. Il l'avait enregistré 3 mois avant de décéder, spécifiquement pour empêcher Judith de contester sa compétence. Je saisis la clé, me souvenant de ce jour. Papa était si faible, mais son esprit restait incroyablement lucide. Bien que j'aie su pour cet enregistrement, je n'avais pas eu le courage de le regarder depuis sa mort. Il y a plus, continua Bernard. Les documents financiers montrant comment tu as fait croître l'entreprise de 22% depuis que tu as pris la direction. Les témoignages des employés sur la manière dont tu as empêché des licenciements quand le contrat avec Andersen est tombé à l'eau, les procès-verbaux des réunions du conseil où tu avais proposé de donner à Pamela un poste de directrice, qu'elle avait refusé parce que cela impliquait trop de paperasse ennuyeuse. Un plan commença à se former dans mon esprit. Bernard, ton imprimante couleur est-elle toujours aussi rapide? Il sourit, comprenant immédiatement. Effectivement, et j'ai plein de classeurs. Pendant l'heure suivante, nous avons travaillé côte à côte, organisant des documents irréfutables qui racontaient la véritable histoire de la succession de Carter Manufacturing. Bernard imprima des copies des décisions de justice, des états financiers et des lettres d'employés. Je les ai organisés dans des classeurs de présentation, un pour chaque table du gala. Pendant que nous travaillions, Bernard passa des appels à 3 de ses collègues qui acceptèrent de nous rejoindre à l'hôtel. Ces avocats respectés apporteraient une crédibilité supplémentaire à notre présentation. Ce n'est pas seulement une question de laver ton nom ce soir, dit Bernard en terminant. C'est une question de sécuriser ta position de manière permanente. Après cela, Judith ne pourra plus jamais te saper. Je jetai un coup d'œil à ma montre, il était un peu plus de 22 heures. Le gala était encore en pleine effervescence. Tu sais, dis-je en chargeant les classeurs dans le SUV de Bernard, mon père m'a toujours dit qu'en affaires, on ne se contente pas de se défendre lorsqu'on est attaqué. On répond avec des preuves tellement accablantes que l'adversaire regrette d'avoir jamais douté de nous au départ. Bernard sourit. Il serait fier de toi ce soir. Je pris une profonde inspiration. Allons-y. Le trajet de retour à l'hôtel Westbrook fut silencieux, mon énergie nerveuse remplissant la voiture alors que Bernard naviguait dans le trafic du centre-ville de Houston, un samedi soir. Les classeurs étaient sur la banquette arrière, chacun contenant ce qui semblait être toute ma vie, les volontés de mon père, mon travail acharné, ma légitimité. Rappelle-toi, dit Bernard en nous arrêtant au valet, ce soir, tu n'es pas seulement la fille de Thomas Carter. Tu es la PDG de Carter Manufacturing. Nous avons déchargé le SUV, les 3 collègues de Bernard nous rejoignant à l'entrée. Les 4 avocats, dans leurs costumes impeccables, créaient une image puissante, comme une forteresse légale autour de moi. Le même portier qui m'avait vu fuir en larmes s'écarta maintenant, les yeux grands ouverts. Mon cœur battait la chamade à l'approche des portes de la salle de bal. À l'intérieur, le gala semblait continuer comme si rien ne s'était passé. Les verres en cristal s'entrechoquaient, un parfum coûteux flottait dans l'air et le quatuor à cordes jouait une valse familière. Cependant, dès que je franchis le seuil, un silence se fit autour des tables les plus proches. Le silence se propagea comme une vague tandis que les têtes se tournaient et que les conversations s'éteignaient.
Judith se tenait près de l'étalage de gâteaux, flûte de champagne à la main, l'air triomphant. Quand elle me repéra, son sourire disparut. Pamela à ses côtés attrapa le bras de sa mère, murmurant de manière urgente. « Mesdames et messieurs », annonça Bernard d'une voix autoritaire qui traversa la salle. « Veuillez excuser cette interruption. Je m'appelle Bernard Wesley, avocat de longue date de Thomas Carter et exécuteur testamentaire de sa succession. Je crois qu'il y a eu un malentendu concernant Carter Manufacturing qui nécessite des éclaircissements. » Le quatuor s'arrêta de jouer. Tous les regards dans la pièce étaient fixés sur nous. Plus tôt ce soir, de graves accusations ont été portées contre Venu Carter, la véritable PDG de Carter Manufacturing, continua Bernard. En tant qu'officier de la Cour, mes collègues et moi sommes ici pour présenter le dossier juridique et factuel. Mes jambes tremblaient légèrement alors que nous avancions. Les avocats commencèrent à distribuer des classeurs à chaque table, tandis que je me dirigeais directement vers la petite scène où se trouvait le quatuor. L'un des musiciens me tendit le microphone. « Il y a 2 heures, on m'a accusé de voler l'entreprise de mon père », commençai-je, ma voix plus stable que je ne l'avais imaginé. « On m'a traité de voleuse et de manipulatrice. On m'a hué et humilié devant vous tous. » Je fis une pause en balayant la salle du regard. Certains invités baissèrent les yeux, incapables de soutenir mon regard. D'autres semblaient confus, ouvrant les classeurs avec des sourcils froncés. Ma belle-mère, Judith Carter, a orchestré cette scène. Ce qu'elle ne vous a pas dit, c'est qu'elle a contesté le testament de mon père 3 fois en justice. Je fis un signe de tête à Bernard, qui projeta les documents judiciaires sur le grand écran derrière moi. Elle a perdu à chaque fois, car les volontés de mon père étaient claires et juridiquement contraignantes. Judith commença à s'avancer vers moi, mais 2 des collègues de Bernard se placèrent habilement sur son chemin. Avant de m'entendre, continua Théon, j'aimerais que vous entendiez mon père. Bernard brancha la clé USB au système sonore. L'écran clignota, puis mon père apparut, et m'assiémait avec un regard clair, assis dans son bureau à la maison. La pièce tomba dans un silence total lorsque l'image de mon père apparut à l'écran. Malgré sa maladie, il était assis droit dans sa chaise en cuir, son corps autrefois robuste désormais mince, mais ses yeux restaient perçants d'intelligence. Plusieurs personnes poussèrent des soupirs. Certains n'avaient pas vu à quel point il avait été ravagé dans ces derniers mois. « Je m'appelle Thomas Carter », commença-t-il, sa voix rauque mais ferme. J'enregistre cette déclaration le 15 mars de l'année dernière, en présence de mon avocat, Bernard Wesley, et du docteur Catherine Wilson, qui a certifié ma compétence mentale. La caméra balaya brièvement pour montrer les 2 professionnels avant de revenir sur mon père. Je suis le fondateur et le PDG de Carter Manufacturing. Après mûre réflexion et planification, j'ai décidé de laisser la majorité de l'entreprise à ma fille, Venu Carter. Papa bougea légèrement, grimaçant de douleur avant de continuer. Je veux expliquer pourquoi j'ai pris cette décision, car je prévois que cela pourrait causer des conflits après ma disparition. Son regard sembla se poser directement sur Judith, bien qu'il ne puisse pas savoir qu'elle regarderait cet enregistrement lors de sa fête d'anniversaire 1 an plus tard. Venu à démontrer à la fois l'acuité et la passion nécessaires pour diriger Carter Manufacturing. Malgré sa carrière de pianiste, elle a passé d'innombrables heures à apprendre l'entreprise, à analyser nos opérations et à comprendre notre secteur. Elle a suivi des cours de gestion sur ma suggestion et a montré une remarquable aptitude pour la planification stratégique. La vidéo montra des extraits de moi à l'usine avec papa, révisant des plans, rencontrant des clients, des moments que je n'avais même pas réalisé être enregistrés. Ma belle-fille, Pamela, a reçu diverses opportunités de s'impliquer dans l'entreprise au fil des années, mais a systématiquement décliné. Lorsqu'on lui a posé la question directement, elle a déclaré, et je cite, « Je n'ai aucun intérêt à passer ma vie à fabriquer des pièces industrielles ennuyeuses. » La vidéo montra ensuite Pamela lors d'un dîner familial, roulant des yeux et disant exactement ces mots, suivi de son refus d'un poste de formation en gestion lors d'une réunion enregistrée dans le bureau de papa. « J'aime mes 2 filles, continua papa, mais une entreprise doit être dirigée par quelqu'un qui l'aime. Venu à cet amour. Je suis en pleine possession de mes moyens pour prendre cette décision. » Le docteur Wilson apparut à l'écran, confirmant la compétence mentale de papa avec ses diplômes affichés sous son nom. La vidéo se termina avec mon père qui regardait directement la caméra. Je fais confiance à Venu pour protéger mon héritage et les emplois de tous ceux qui travaillent chez Carter Manufacturing. Lorsque l'écran s'éteignit, je regardais autour de moi. Beaucoup d'invités feuilletaient désormais les classeurs. Des expressions de choc et de consternation remplaçaient leur jugement précédent. Depuis que j'ai pris la direction, dis-je dans le microphone, Carter Manufacturing a augmenté son chiffre d'affaires de 22%. Nous nous sommes implantés sur 2 nouveaux marchés, avons ajouté 17 emplois et évité tout licenciement malgré la perte du contrat avec Andersen.
Je fis un signe de tête en direction de Bernard qui afficha les graphiques financiers à l'écran. À la page 12 de vos classeurs, vous trouverez des lettres de nos employés, dont beaucoup travaillent pour mon père depuis des décennies, exprimant leur soutien à ma direction. Je pris une profonde inspiration avant de continuer. La page 15 contient l'offre formelle d'emploi faite à Pamela il y a 3 mois. Un poste de directrice avec des pouvoirs importants, mais moins de responsabilités opérationnelles au quotidien. Elle a décliné par email, disant qu'elle avait mieux à faire que de perdre son temps dans une usine. Je vis le visage de Pamela rougir alors que plusieurs invités se tournaient pour la regarder. La dernière section, dis-je, ma voix devenant plus forte, contient les décisions de justice rejetant les contestations de Judith concernant le testament de mon père. 3 juges différents n'ont trouvé aucune preuve de manipulation ou d'influence indue. Les rapports médicaux ont confirmé que papa était pleinement compétent lorsqu'il a pris sa décision. Je fis un pas en avant, posant le microphone un instant alors que je regardais directement Judith, qui était figée près du présentoir à gâteaux. Tu m'as demandé de rendre ce qui ne m'appartient pas, dis-je, assez fort pour que tout le monde m'entende. Mais comme ces documents le prouvent sans aucun doute, Carter Manufacturing est exactement là où mon père voulait qu'il soit, entre mes mains. Je repris le microphone, me tournant pour m'adresser à toute la salle. Je comprends que beaucoup d'entre vous ont été induits en erreur ce soir. Vous avez entendu un côté d'une histoire complexe et avez réagi sur la base d'informations incomplètes. Je fis une pause, laissant mon regard balayer la salle. Je ne vous en veux pas pour cela. Ce que je vous demande, c'est de prendre le temps de revoir les preuves qui sont devant vous avant de porter de nouveaux jugements. L'atmosphère dans la pièce avait changé. L'hostilité avait disparu, remplacée par de l'inconfort et de l'embarras. Gregory Thompson, le PDG de notre plus grand client, se leva de sa table. Venu, je te dois des excuses, dit-il, sa voix résonnant dans la salle. J'aurais dû savoir mieux que d'accepter de telles accusations graves sans question. Son aveu public sembla briser un barrage. D'autres invités commencèrent à parcourir plus attentivement les classeurs, murmurant entre eux. Quelqu'un au fond de la salle commença lentement à applaudir, et d'autres se joignirent progressivement. Judith finit par briser le blocus des avocats, stormant vers moi avec Pamela qui la suivait. « Comment oses-tu » siffla-t-elle, sa voix basse mais venimeuse. « C'est ma fête d'anniversaire, et tu en as fait une présentation d'entreprise. C'est exactement pourquoi Thomas n'aurait jamais dû te laisser l'entreprise. Tu n'as aucune classe, aucun sens de la décence. » Je souris calmement, sachant que tous les yeux dans la salle étaient sur nous. Perspective intéressante, Judith, considérant que tu as utilisé ta propre fête d'anniversaire pour m'accuser publiquement de vol et me faire expulser. Tu l'as manipulé quand il mourait, intervint Pamela, sa voix tremblante de colère. Tu n'étais même pas là. Bernard fit un pas en avant, sa tablette à la main. En fait, les registres des visites à l'hôpital et à l'établissement de soins palliatifs montrent que Venu a rendu visite à ton père 83 fois durant ces 6 derniers mois. En basant sur ces mêmes dossiers, Pamela, tu es venue 12 fois. Madame Carter, tu es venue 37 fois. La bouche de Pamela s'ouvrit et se ferma, mais aucun mot ne sortit. L'entreprise était censée garantir notre avenir, dit finalement Judith, abandonnant toute prétention. Thomas m'a promis que nous serions toujours pris en charge. Et vous l'êtes, répondis-je fermement. Le testament de papa a prévu une généreuse prise en charge pour vous deux. Les trusts qu'il a établis vous garantissent que vous n'aurez jamais de soucis financiers. Je baissai ma voix pour qu'elle seule puisse m'entendre. Ce qu'il n'a pas fait, c'est vous donner le contrôle de son œuvre de toute une vie, parce qu'il savait ce qu'il en adviendrait si cela arrivait. Le visage de Judith se contorsionna de rage. Un instant, je pensais qu'elle allait me frapper. Au lieu de cela, elle saisit le bras de Pamela et commença à la tirer vers la sortie. Ce n'est pas fini, lança-t-elle par-dessus son épaule. En fait, si, appela Bernard après elle. Toute nouvelle contestation légale sera considérée comme un recours vexatoire et sera sanctionnée. Lorsqu'elles disparurent à travers les portes, la tension dans la salle se dissipa visiblement. Les invités commencèrent à m'approcher, présentant des excuses et des félicitations pour le succès de l'entreprise. Certains avouèrent qu'ils avaient toujours trouvé la version de Judith suspecte, mais n'avaient pas osé prendre la parole. Edward Winters, l'ancien directeur financier qui avait travaillé avec mon père pendant 20 ans avant de prendre sa retraite, s'approcha de moi. « Thomas avait raison à ton sujet, dit-il en me serrant la main. Tu as son courage. Il disait toujours que tu avais le talent de ta mère, mais la tête pour les affaires de lui. » Des larmes me piquèrent les yeux, mais ce n'étaient pas des larmes d'humiliation cette fois. « Merci Edward, cela signifie tout pour moi. » Alors que la soirée continuait, je me retrouvais entouré de soutien au lieu de mépris. Bernard se tenait près de moi, une satisfaction évidente sur son visage. Les avocats commencèrent à récupérer les classeurs. Ils ont rempli leur rôle. « Et maintenant, demanda Bernard,
tandis que la fête reprenait peu à peu son cours. Je regardais autour de moi, dans la salle pleine de l'élite des affaires de Houston, dont beaucoup seraient cruciaux pour le succès futur de Carter Manufacturing. Maintenant, dis-je, redressant mes épaules, je me fais des contacts. Après tout, je ne suis pas seulement la fille de Thomas Carter ce soir. Je suis le PDG de Carter Manufacturing. 6 mois se sont écoulés depuis le désastreux gala d'anniversaire de Judith. Cette soirée a marqué un tournant, non seulement dans la manière dont la communauté des affaires me voyait, mais aussi dans la manière dont je me voyais moi-même. Revenir dans cette salle de bal avec des preuves et la vérité m'a transformé de façon que je découvre encore. Carter Manufacturing a prospéré au-delà de mes projections les plus optimistes. Après le gala, plusieurs invités sont venus me voir avec de nouvelles opportunités d'affaires. L'entreprise de Gregory Thompson a doublé sa commande, et 3 anciens clients, qui hésitaient auparavant, sont revenus avec des contrats à long terme. Notre effectif a augmenté de 32 employés, et nous avons ouvert un second établissement à Austin. Les conséquences pour Judith et Pamela n'ont pas été celles que tout le monde attendait. 2 semaines après le gala, Pamela s'est présentée dans mon bureau sans prévenir. Elle s'est assise en face de moi, tortillant nerveusement ses mains. « J'ai besoin d'un emploi », m'a-t-elle dit sans détour. Maman a presque épuisé toutes ses économies dans ses défis juridiques, et ma fiducie de mon père ne mûrit que dans 3 ans. J'ai scruté le visage de ma demi-sœur, cherchant de la tromperie mais ne trouvant que de la désespoir. Pourquoi venir vers moi? Surtout après tout ce qui s'est passé. Parce que, a-t-elle avoué à contre-cœur, vous êtes la seule à vraiment réussir. Tous les autres dans le cercle social de maman ne font que prétendre. Contre l'avis de Bernard, je lui ai proposé un poste de débutant dans notre département marketing. À ma grande surprise, elle a accepté. Et encore plus surprenant, elle a montré une véritable aptitude pour le travail. Nous ne sommes pas amis, et peut-être que nous ne le serons jamais, mais il y a un respect professionnel croissant entre nous. Quant à Judith, elle a quitté Houston peu après le gala. Elle a déménagé à Phoenix où elle cherche, dit-on, à se rapprocher d'un veuf riche. Nos chemins ne se sont pas croisés depuis, et je doute qu'ils se croisent un jour. Ma vie personnelle a subi des transformations tout aussi significatives. Pendant des années, la musique a été mon identité. Le piano, mon compagnon constant pendant la solitude de mon enfance après la mort de maman, pendant le difficile mélange de famille quand papa a épousé Judith, pendant le programme rigoureux de conservatoire et les tournées. Quand papa est tombé malade et que j'ai pris du recul par rapport à la scène, je pensais que ce n'était qu'une pause temporaire. Mais gérer Carter Manufacturing a réveillé en moi quelque chose d'inattendu. Le défi du leadership, la satisfaction de créer des emplois et de résoudre des problèmes, ces choses me comblent de manière que je n'avais jamais imaginée. Je joue toujours du piano, généralement tard le soir lorsque la journée de travail est terminée, mais ma relation avec la musique a évolué en quelque chose de plus personnel et moins performatif. Le mois dernier, j'ai fait quelque chose que papa aurait adoré. J'ai créé la fondation Thomas Carter, dédiée à l'éducation musicale dans les écoles défavorisées à travers le Texas. La fondation propose également un mentorat en affaires pour les jeunes entrepreneurs, combinant ainsi les 2 aspects de ma vie en quelque chose de significatif. Lors de notre événement de lancement, j'ai joué en public pour la première fois depuis que j'ai pris la direction de l'entreprise, interprétant la nocturne préférée de mon père de Chopin sur un grand piano que nous avons apporté dans l'usine. En jouant parmi les machines que mon père avait construites, entouré des employés dont il avait sécurisé les moyens de subsistance et que je protège désormais, j'ai ressenti sa présence plus fortement que je ne l'avais fait depuis sa mort. J'ai réalisé que l'héritage n'est pas seulement une question d'actifs et de propriété. Il s'agit de porter en avant les meilleures parties de ceux que nous avons perdus tout en ajoutant nos propres contributions uniques. La communauté des affaires qui me huait autrefois me considère désormais comme un modèle d'innovation et de leadership éthique. L'entreprise prospère, Pamela trouve sa voie, et j'ai découvert une nouvelle harmonie entre l'artiste que j'étais et la femme d'affaires que je suis devenue. Papa avait raison depuis le début. Certains héritages ne sont pas volés, ils se méritent.